Bonjour, ceux qui sont en ligne. Bonjour. Waku MM. Bonjour, professeur. Waku Touré. D'accord. Edou Togo. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. D'accord, on peut commencer ce matin. Il y a 2 personnes qui sont connectées. Hier, M. Kwaku Mimé n'était pas connecté. Donc, toi, il vient, il te met en ligne. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu as froid ou bien tu es présentiel? Kwaku Mimé. Tu as froid ou bien tu es présentiel? Il est parti. On n'entend pas. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, on va voir les techniques de la géodésie spatiale. Il reste encore 3 chapitres. Et il nous reste une séance. Posez question, on va avancer. Pardonnez. Vous avez lu, non? Allons-y. Donc, le Jean a dit, aujourd'hui, on va pas lancer. Vous-même, vous n'allez pas là. Donc, je vous écoute. Question. Technique de la géodésie spatiale. Quand vous avez lu là, on dit quoi déjà? Oui. On parle des Doppler. C'est quoi l'effet Doppler? Ça se comprend comment? Oui. Les ondes. C'est bon, donc on parle d'ondes. Donc c'est dit que depuis qu'on a dit satellite, ça fait des ondes. Voilà. Donc c'est le même principe que l'effet Doppler. L'effet radio aussi, c'est la même chose. C'est bon? Monsieur Kwaku, il faut fermer ton micro. Kwaku, mais il faut fermer ton micro. Oui, donc on continue. Ouais, donc, on parle des effets sonores. C'est bon? Donc, ce sont ces effets-là qu'on va les images ou les satellites d'observation vont utiliser ce même principe-là. Ils vont y mettre des ondes et comme je disais, en fonction de la surface qu'elle va réfléchir, on va avoir plusieurs teintes de couleurs ou bien plusieurs teintes de choses en fonction de ce qu'on va étudier. C'est bon? On va continuer le chapitre. Il y a quoi d'autre encore ici? Bon, on va parler un peu. Donc, c'est la même chose. À l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable d'expliquer le fonctionnement des techniques de la géodésie spatiale. Introduction, composant des techniques. Bon, introduction. Donc, pour toutes les techniques de la géodésie spatiale, il faut quoi? Ce qu'on va appeler un émetteur et un récepteur. C'est bon? Lorsque l'émetteur se trouve en haut et que le récepteur se trouve en bas, dans le cas de la géodésie spatiale, côté positionnement par satellite, le récepteur se trouve en bas et puis l'émetteur se trouve en haut. Donc, l'onde descend, on est, comment on appelle ça? C'est bon. Lorsque l'émetteur sera en bas et puis le récepteur en haut, ça c'est compris depuis longtemps. C'est bon. Voilà. Donc, on a des balises qui vont être des récepteurs de bruit, qui vont être des récepteurs des antennes. Les antennes peuvent être émettrices comme récepteurs. C'est bon? Donc, effet Doppler, émission d'ondes électromagnétiques. Bon, ça, là, on a vu ça en seconde. C'est pas physique. Ah, ça, c'est le technicien terminal. On ici, les radios, avec leur longueur d'onde, tout ça. C'est seconde, non? Bien, seconde. Donc, voir plus des secondes. C'est bon? Infrarouge. Les rayons X avec l'utilisation. Donc, lorsqu'on parle de radio, onde radio, on est situé entre 0 et combien? 3, 10 puissance 7. C'est ça, non? Et ainsi de suite. Donc, voici les différentes fréquences
Et lorsque, en fonction des différentes fréquences, c'est bon, on va utiliser des ondes. Donc, ultraviolet, ça c'est utilisé en médecine, non? En médecine. Ultraviolet, là, ceux qui vont faire les ongles, les femmes, là, vous mettez dans quoi? Vous ongles, là, vous mettez dans quoi? On appelle l'appareil, là. Avec des... Ça, c'est où que là? Rayon gamma, c'est pas. Rayon gamma aussi, est-ce qu'on l'utilise en médecine? Médecine nucléaire. Et rayon X, ça, c'est radio. Ou bien c'est scan. Scanner. Bon, infrarouge. Ça là, infrarouge là, télécommande, c'est bon? Il y en a, il faut voir la lumière. 3 puissance 14, 3 puissance 15. C'est bon, là, on a la lumière. Bon, on a radio. Ça, on connaît, non? Radio, on utilise le courant là. Parce que c'est la fréquence qui est comprise. C'est bon? On radar. Donc, les antennes hautes, quand on parle de radar, ils sont situés ici. Voilà, bon. On ne va pas revenir sur les sons. On va suivre. On est très en retard. Très en retard. Bon, si on a déjà dit non. Système descendant, lorsque l'émetteur est en haut et puis le récepteur est en bas. Donc, système ascendant, émetteur en bas et puis récepteur en haut. Ne pas confondre avec ascendant des satellites lorsqu'ils quittent le sud, l'hémisphère sud, pour aller vers l'hémisphère nord, et puis descendant de, quand ils traversent l'hémisphère nord pour venir l'hémisphère sud, c'est la même chose. Ici, c'est récepteur et émetteur. Tout ça? Émetteur et récepteur confondus. Voilà. On dit récepteur et émetteur confondus. J'ai pris le cas, par exemple, des systèmes de fonctionnement passager. On a 3 composantes. On a le segment spatial, le segment de contrôle, le segment. C'est bon? Il y a l'émetteur et les récepteurs qui sont parfois confondus. C'est-à-dire que le récepteur, bien l'émetteur qui est en haut, envoie à la station de contrôle l'information. Lui, il traite l'information, il ramène les données. Et puis maintenant, nous, en fonction de notre récepteur GNSS, on reçoit des informations du satellite vers notre. C'est bon? On ne reçoit pas d'informations entre la station de contrôle et le récepteur. L'échange se fait entre le satellite et la station de contrôle. Et le satellite et le récepteur. C'est bon? Donc ici, on peut avoir, ça peut être confondu émetteur-récepteur. Donc il envoie, lui, il prend aussi et puis il envoie. C'est bon? Parce que quand on dit récepteur et émetteur sont confondus. Et on a beaucoup de choses comme ça aussi. L'histoire d'antenne radio et là. C'est bon? C'est comme au niveau de la télévision. Il envoie et puis il écoute. C'est bon? Et pour la plupart même des balises aussi au sol, les balises au sol utilisent ce principe-là aussi. C'est bon? Ils reçoivent l'information et ils envoient l'information. Donc, on dit type de mesure. Bon, terrestre, ça je l'ai dit quand on a commencé depuis le début. J'ai parlé de triangulation, c'est ça? J'ai parlé de triangulation ici. OK. Donc, tout ce qui va concerner la géodésie terrestre, on va parler de méthode de technique de triangulation. C'est quoi? C'est mesure d'angle et mesure de distance. C'est bon? On fait de la triangulation lorsqu'on va utiliser des appareils topo, tachomètre, ainsi de suite. C'est bon? Donc ça, c'est plus topo. Géodésie spatiale, là, ça devient autre chose. On parle de la technique de l'altération. En positionnement, c'est bon? En positionnement, pour faire du positionnement, on va utiliser des mesures de distance.
Donc, ici, en géodésie spatiale, on parle de décalage de fréquence. Donc, technique transit et Doris. Doris, ça c'est. Après, si on a mis tout en gramme, un caractère comme ça, D-O-R-I-S. Et ça signifie quelque chose. Voilà. Donc, on a un décalage. Donc, chercher cette Doris, oui, chercher la fonction de Doris. C'est bon? Oui, chercher aussi transit, c'est quoi transit? Le système transit et le système Doris. C'est bon, c'est deux systèmes. Okay? Est-ce que jusqu'à présent le système transit est toujours d'actualité? Ou bien est-ce que le système de risque est toujours d'actualité? C'est bon? Donc, ensuite, on a le temps de parcours d'une onde entre un émetteur et un récepteur. Et donc, ça, c'est la technique SLR, qu'on appelle satellite laser logging. Donc, pour ceux qui parlent anglais, c'est bon, non? Maintenant, ensuite, on a les LLR, Lunar Laser Logging. Donc, ici, on va utiliser des satellites. On va envoyer des ondes sur les satellites, ils vont réfléchir et on va envoyer un retour. Donc là, on parle de la technique SLR. Lorsqu'on va utiliser la Lune pour envoyer des ondes et qu'on va envoyer en retour des informations, on va parler du LLR. C'est bon? Lunar Laser et GNSS, Global Navigation Satellite System. C'est bon? Donc, le GNSS, c'est un ensemble de systèmes. J'ai parlé de ça aussi la dernière fois. C'est bon? Il comprend le système lunar, système GPS, système de. C'est bon? C'est tous ces ensembles-là qui vont constituer le système GNSS. Et puis, différence de temps entre deux récepteurs d'un même signal. Technique de la VLBI. Donc, Very Long Baseline Interferometry. Bon, on va parler en français. Anglais, c'est pas anglais. On dit Very Long Baseline Interferometry. En français, ça veut dire quoi? Bon, on va c'est bon? Voilà. En anglais, on dit Very Long Baseline Interferometry. C'est bon, donc very, ça veut dire quoi? Non, c'est une erreur. C'est very. Oh. Voilà, long. Donc, on va utiliser des très longues. Lorsqu'on va utiliser de très longues distances, c'est bon? Interférométrie, ça veut dire. Ah, il y a quoi dedans, même si on ne voit pas. Interféromètre dedans. Voilà. Ah, je sais. Nous sommes obligés à dire hier. Il faut apprendre l'anglais. Les lignes de base. Les lignes de base. Les naissances. Ça, à très longue distance. C'est bon? Pour laisser base de distance. C'est bon? Donc, voici quelques techniques qu'on utilise au niveau de la géodésie spatiale. D'abord, on a le décalage de fréquence. C'est bon? Pourquoi? Parce que au niveau des satellites, on a des horloges qui sont intégrées dans les satellites, qui sont différents des horloges qui sont dans le récepteur. C'est bon? Donc, le temps, son t égale à 0 au niveau du satellite pour émettre l'information sur Terre, c'est bon? Il va avoir un certain décalage entre le temps sur Terre et le récepteur. C'est bon? C'est pour on a parlé de décalage. C'est bon? Donc, c'est-à-dire que si moi, mon T0, si ça c'est le satellite et ça c'est le récepteur, c'est bon? Lorsque le satellite va commencer à émettre l'onde, c'est bon? Au niveau du récepteur, il va avoir un décalage, un léger décalage. Il peut commencer ici. C'est bon? Et il faut tenir compte de ce décalage. Donc, le temps, ici, on a T0, mais lui, son temps, c'est pas T0. Parce que lui, il reçoit, il y a un décalage. Donc, son temps, T1 va être égal à T0 plus la T. C'est bon? Bon, pas de T, mais.
plus sigma. Et en géométrie spatiale, surtout au niveau du positionnement, ce sont des erreurs qu'on a pas commises, qui sont impliquées dans les essais. Donc aujourd'hui, là, on peut corriger tout. C'est bon, non? Voilà. Dépailler 3 segments spatials, dépailler 3 segments. Lorsque l'onde quitte du satellite, mais quand l'onde quitte le satellite pour venir sur Terre, on a dit qu'ils sont situés à combien de kilomètres de la Terre? À des milliers de kilomètres. C'est bon? On parle de 36 000 kilomètres. Mais est-ce que c'est ça sans conséquence? On parle des conséquences. Parce qu'il a traversé quoi? L'atmosphère, on sait qu'il y a des particules ioniques. C'est bon? Une sphère et une atmosphère qui va traverser. Donc, eux aussi vont jouer un rôle au niveau de la perturbation des sondes. Mais tout ça, on arrive à corriger. C'est bon? À travers des petits programmes qui sont déjà intégrés au niveau des récepteurs ou encore même en fonction de la technique ou de la méthode qu'on va utiliser. C'est bon? Pour éliminer ces erreurs-là. C'est bon? Donc, voici un peu quelques types de mesures qu'on peut faire avec la géodésie spatiale. Donc, on peut calculer les décalages de fréquence. Ça, c'est de 1. On peut calculer les bien longues basages interférométriques. On peut les calculer. Ensuite, on peut utiliser les techniques ou les techniques de mesure ou de mesure entre le Soleil et entre la Lune et les satellites. C'est bon? Maintenant, tout ça, on peut l'utiliser grâce à ce système qu'on va appeler Global Navigation Satellite System. L'effet Doppler, on dit c'est exploitation du principe de mesure du décalage de fréquence par effet Doppler. On avait parlé du décalage de fréquence. C'est bon? Comment calculer ce décalage de fréquence-là? Donc, toute onde électromagnétique subit du fait du mouvement de sa source un effet Doppler. Donc, c'est quoi l'effet Doppler? Donc, on vous pose une question. Lorsqu'une voiture s'approche de vous, est-ce que le son est plus aigu, le même ou plus grave? On va prendre l'exemple de l'ambulance. D'abord, quand on s'arrête devant le CHU et que l'ambulance arrive, quel est le son? Ouais. L'ambulance arrive. Le son, il est aigu. Lorsque la même voiture s'éloignera de vous, est-ce que le son sera plus aigu, le même ou plus grave? On va corriger. On va voir. Il est aigu et il est grave. C'est bon? C'est le même principe. On va utiliser nos sons. Donc, plus l'onde se rapproche de nous, plus elle devient aiguë. C'est bon? Plus on s'éloigne, ou bien plus l'objet s'éloigne de nous, c'est bon? Il devient grave. Lorsqu'il est à notre niveau, qu'est-ce qui va se passer? Il est ni aigu ni grave. C'est bon? Il devient normal, le son. Et donc, c'est ce qui est là. Donc, lorsque le véhicule ou le son est à notre niveau, on a la même fréquence. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de schématiser par là. C'est bon? On a la même fréquence de part et d'autre du véhicule. Lorsqu'il s'éloigne de celui-ci, c'est bon? On a dit, il devient quoi? Il devient grave. Donc, lorsqu'il devient grave, qu'est-ce qu'on constate au niveau des ondes? Elles sont étirées. Et par rapport à cet observateur-là, qu'est-ce qui se proche? Puis celui devient aigu pour lui. C'est bon? Donc, les ondes vont se... C'est bon? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque c'est bon, on dit la hauteur du son acoustique d'un véhicule limité par son déplacement relatif par rapport à l'observateur. Il est perçu plus aigu lorsqu'il se rapproche de nous et devient plus grave lorsqu'il s'éloigne.
La distance entre la source et l'observateur étant variable, l'effet Fizeau affecte le signal périodique car la durée du parcours des signaux varie en fonction du sens de déplacement. C'est bon? Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour calculer les ondes qui arrivent pour nous traiter nos images. C'est bon? Donc, on va parler de la résolution des images et des ça. C'est bon? Le satellite, est-ce qu'il a, comme je le disais, on n'a pas de mauvaise résolution. Il dépend de notre objet d'étude. C'est bon? Voilà. Donc, c'est pareil ici avec ça. Plus l'onde ou les longueurs d'onde sont bonnes, on a une bonne résolution. C'est bon? Donc, au niveau des couleurs, là, il faut regarder aussi ça. C'est bon? Et donc, c'est tout cela que vous devez être capable d'interpréter lorsque vous serez face à une image par rapport au thème des couleurs quand l'objet va venir du satellite. C'est bon? Et je pense que ça, vous allez voir le à Soma. Donc, une source immobile émet des ondes de longueur d'onde. Il y a modifié ce paragraphe-là. Okay. Les observateurs A et B mesurent une longueur d'onde identique. C'est bon? C'est ce qu'on avait constaté au niveau du véhicule. De part et d'autre, ils sont à la même distance. Donc, la longueur d'onde est identique de part et d'autre. Si la source est en mouvement vers l'observateur B, donc, on va regarder ici. Si la source est en mouvement vers l'observateur B, c'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Les ondes situées en avant de la source sont comprimées. C'est ce qu'on constate, non? Celles qui se trouvent en arrière sont attendez. Attendez. C'est bon. Donc, ça tend à s'étirer jusqu'à ce qu'on appelle. L'observateur A mesure une longueur d'onde lambda observée supérieure à lambda de départ. À l'inverse, l'observateur B mesure une longueur d'onde observée inférieure à la longueur du départ. C'est bon? Donc, pour résumer, si une source s'éloigne d'un observateur, sa longueur d'onde fait pas. C'est bon? Si une source d'onde s'éloigne d'un observateur, sa longueur d'onde augmente. Si sa longueur d'onde augmente, la fréquence, c'est bon. Le phénomène est inverse dans le cas opposé. Donc, c'est pareil ici. Donc, c'est quoi la fréquence? La fréquence. Non, c'est quoi une fréquence? C'est là. La fréquence, c'est quoi? Le nombre d'oscillations. Donc, ça aussi, là, c'est troisième. Bien sûr. Donc, même que tu aies fait bac et série A. C'est bon, tu as au moins vu en troisième. Oui. Tu n'as pas vu ça en troisième. Encore, vous avez des fréquences. C'est quoi, c'est bon. Non, c'est troisième. Quatrième fois, oxydation, non? Donc, fréquence d'une onde. C'est bon? Donc, si j'avais modifié le test, si c'est une bonne machine. Ok, si une source en mouvement de vitesse V, on va appeler VS,
C'est bon? C'est la vitesse de la source. C'est bon? Émet une onde électromagnétique de fréquence F émise de période T et de longueur d'onde lambda qui se propage à la célérité de la lumière C, c'est bon, vers une cible mobile. Alors, à cause de l'effet Doppler, ce dernier perçoit une onde de fréquence F observée de période TE et de longueur d'onde lambda E à une vitesse V obs. Et on a la réaction suivante. C'est-à-dire que si on veut déterminer la fréquence observée, il n'y a pas de formule. C'est formule ça là. C'est bon? Qui est égal à C. C, c'est quoi? C'est la vitesse de la lumière, plus la vitesse observée sur la vitesse de la lumière, moins la vitesse au départ, notre source, que va multiplier la fréquence émise par notre source de départ. C'est bon? Donc, connaissant cette relation, on peut calculer tout dedans. Si on connaît F observé, on peut déterminer F émise. C'est bon? Ou bien, si on connaît F observé, F émise, on peut déterminer la vitesse de la source. Et ainsi de suite. Donc, en fonction de l'énoncé de l'exercice, on peut vous demander de calculer quelque chose. Ouais. Bonjour. Et comme je l'ai dit, en fonction de la longueur d'onde qui va arriver, c'est bon, vous voyez les teintes qu'on a au niveau des images. Donc, vous devez être capable d'interpréter. Vous devez savoir que lorsque on voit du bleu, dans ce cas-là, voici comment est-ce que se comporte notre longueur d'onde. C'est bon? Lorsqu'on voit, donc, lorsque on est plus étiré, vous voyez qu'on se rapproche, bon, on est au milieu. Là, c'est identique, hein? C'est bon? On a la même fréquence partout. C'est bon? Lorsqu'on a la même fréquence, on va voir, on est au milieu du vert, du bleu, et ainsi de suite. C'est bon? Ici. Lorsque la longueur d'onde est resserrée, on tend vers quelle couleur? On vient vers le bleu. C'est bon? On sait. Et lorsque c'est beaucoup étiré, qu'est-ce qui se passe? On tend vers le rouge. Donc, on avait dit quoi? Ici, lorsque la longueur d'onde est étirée, qu'est-ce qui se passe? L'objet s'éloigne. Donc, vous devez savoir que lorsque vous virez au rouge ou bien on dépasse le jaune pour aller vers le rouge, c'est bon? Donc, l'onde là, sa fréquence, elle est comment? Faible. C'est bon? Parce que la longueur d'onde est. C'est bon? Et plus la longueur d'onde est resserrée, la fréquence est comment? Elle est élevée. Et donc, là, quand la fréquence est élevée, qu'est-ce qui se passe au niveau de la teinte? On vit vers le bleu. Ça, vous devez savoir quoi faire. C'est bon? Donc, on parle d'effet d'optimisation, mais on parle de ça. Comme je l'ai dit, en positionnement, on n'utilise pas ça. Mais pour des observations, pour interpréter des images, ou lorsque on fait de la surveillance, c'est bon? Et qu'au niveau de nos interprétations, de nos résultats, on a cette teinte-là, on doit pouvoir les interpréter au niveau de la partie de la fréquence et de la longueur. C'est bon? Donc, utilisation du principe de l'effet Doppler-Fizeau pour le contrôle radar de la vitesse des véhicules. Parfois, c'est même chose aussi. Tu roules jusqu'à un radar. C'est la limitation des vitesses en dit combien d'heures. C'est ça, non? Voilà. Et puis, derrière, ils ont une caméra. Donc, quand tu passes là, et que ta vitesse est supérieure, qu'est-ce que tu vas te lâcher. C'est pareil. C'est bon? C'est le même principe que tu utilises. Le principe de longueur d'onde. Parce que lui, il t'envoie des ondes.
il t'envoie. C'est bon? Quand c'est inférieur, lui, il sait automatiquement que ta vitesse est comprise entre 0 et 70. Au-delà de 70 et plus, la longueur d'onde que lui reçoit là, c'est resserré, c'est bon? Tu viens pleine vitesse. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Il va te flasher. C'est bon, non? Quand tu as compris entre 0 et ici, on a dit que tu t'éloignes. C'est bon? Tu t'éloignes. Donc, quand c'est étiré, c'est que ta vitesse est faible. C'est ce principe-là qu'utilise le principe du système ADA. C'est bon? Pour pouvoir flasher les véhicules et autres. Donc, on y va. On dit décalage de fréquence d'une onde entre la mesure à l'émission et la mesure à la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Donc, on a notre signal qui est là, signal émis par le radar. Donc, on va voir. C'est bon? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le véhicule vient à une certaine vitesse, le signal, il est renvoyé par le véhicule. Et donc, lui, il analyse l'effet qu'il a besoin. Comme lui, il est déjà limité à une certaine vitesse. C'est bon? Donc, une fois qu'il est automatiquement supérieur à la vitesse qu'il a en mémoire, il a fait quoi? Il va te lâcher. Oui, il y a des zones. Mais donc, si la voiture ne vient pas de face, le radar ne peut pas faire. Pourquoi? Lorsque la voiture vient, vous êtes à une certaine vitesse. Et si la voiture ne vient pas, là, c'est le feu. Là, la voiture vient vers le radar. Et maintenant, c'est le plus contraire. Si la voiture va, ça, c'est le radar. Donc, comme ça, c'est tout éloigné. Donc, il va faire. Il faut te mettre dans l'université ici. Il faut descendre à 120 km. C'est-à-dire que tu dépasses. C'est pas besoin de ça. C'est bon? En fait, il l'a en mémoire. Je commence ça. Tu viens en face. C'est bon? Mais ici, la caméra est derrière. C'est bon? Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de débuter la caméra, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Il y a un panneau qui indique la limitation. C'est bon, non? Donc, quand tu vas parler de limitation de vitesse, mais 75, il dit attention, tu roules à 75 km/h. Mais si toi, tu continues dedans, lui, il envoie l'information à celui-ci et il te dit qu'il faut me flasher le véhicule qui est en train de partir. Donc, il te flash par les. Comme il y a d'autres aussi qui sont devant. On met 75 km/h. Le radar, il est ici. Et il te regarde venir. Donc, quand il vient, il te flash à 20 ans de l'écoute. C'est bon? On a deux systèmes. Soit devant, soit derrière. C'est bon, non? Et c'est le même principe. Parce que quand tu vas le dépasser là, ta vitesse sera toujours grande. Hein? C'est bon? Parce que quand on le dépasse, c'est pas automatiquement qu'il va s'éloigner. C'est bon, non? Voilà. Parce qu'ils ont des distances de prise. C'est pourquoi c'est fonction de la distance. Il y a toujours la distance évidemment. Vitesse égale à quoi? C'est bon, non? Donc, il va te compte de la distance avant de te flasher. Donc, nous, on triche. Voilà. Quand je mets 75 km/h, et puis tu vois qu'il va te flasher par derrière. C'est bon, donc tu commences à freiner jusqu'à. Quand tu arrives à son niveau, ta vitesse est déjà descendue. Et quand tu le dépasses, tu penses qu'il ne te voit pas. C'est bon? Mais il te voit parce que ta vitesse est à réduite. Mais si tu ne sors pas de son champ, si c'est sur 150 mètres, c'est bon? Et que déjà à 50 mètres, tu commences à accélérer, mais il te flash. Parce que tu es toujours dans son champ.
C'est ça, non? Il y a toujours ce qu'on appelle une zone de. Il faut faire une zone. On a une zone, non? On va mettre limite. C'est bon, une zone limite, en fait. Voilà. Il y a toujours dedans. Genre, une zone où on se dit que notre système, s'appuyant sur le plus petit capteur d'énergie sans fil dans le système pour encore mon ami Kwakume, il a coupé ton micro. Tu as activé ton micro. Il a quoi, il est policier? Si tu as activé encore ton micro, Kwakume. Donc, on dit quoi? Une antenne diffuse vers une cible potentielle l'onde électromagnétique produite par un. C'est bon, donc c'est bon. Et réfléchie par la cible captée par l'antenne, cette onde est transmise au récepteur. Le changement de fréquence du signal par effet Doppler permet de mesurer la vitesse de la cible. C'est bon? Donc, il va calculer la vitesse. Et au moment que ta vitesse est supérieure, il va te cacher. Donc, on va continuer ici. Donc, plusieurs possibilités. Vous savez, souvent, il y a des légumes. Ah, mon ami, ça, est-ce que c'est le radar qui t'a dit qu'il ne faut pas arranger ton carré des bons? C'est comme il y a des choses que je ne comprends pas. Moi-même, je ne dis pas que ça veut dire qu'il existe des délais pour voilà. Parce qu'il y a une limite où moi je dis je ne peux pas dépasser. C'est-à-dire ma dernière barre pour partir dans les airs là, je ne vais jamais dépasser ça. C'est bon? Donc toi tu roules voiture, tu sais que ton cadran là c'est gardé. C'est bon? Mais faut pas cadran fait cette tâche. Et ils vont dire quoi? Pas de sèche. C'est bon, non? Il faut réparer. Moi je vois des gens qui poussent voiture, on dit cadran. Ah, ça ne peut pas te surprendre parce que tu sais que ton tableau de cadran là c'est pas bon. Donc, tu dois aussi avoir une idée. Si tu appelles le plein, tu te dis que dans 2 jours, comme il a roulé beaucoup là, dans 2 jours, bon, j'ai complété un peu. C'est comme ça, en fait. Mais ton tableau de football, il est gâté. Mais il faut réparer. C'est bon? Parce que toi, tu appuies sur le nom de lui là-bas. Tu sais pas quelle vitesse tu roules, mais ça, c'est bon? Ça, c'est dangereux. Ce sont des choses, moi, je ne veux même pas vous m'apprendre qu'on a fait. C'est-à-dire que même moi, quand j'entends du coup, je ne sais pas, il faut pas. Parce que moi, il y a pas de c'est le temps qui fait qu'il faut pas. On dit c'est cadran. Et quand tu tournes, tu fais quoi. Et c'est pas bon. Ça, là, il est parti. C'est pas bon. On peut poser le défi là-bas. Ils vont réparer mon appelé. C'est comme ça, en fait. Mais tu as appris jusqu'à ton tableau de voix, il est gâté. Donc, c'est il faut réparer. C'est bon. Donc, on dit quoi? On dit que c'est nous-mêmes qui devons contrôler notre vitesse. Et ça, c'est dangereux. Tu roules avec un tableau de voix qui ne fonctionne pas. C'est dangereux. Comment tu dépends? C'est bon? Voilà. Donc, il faut, en tout cas, moi, je dis, voilà, Bakama comme ça. Ceux-là, ils n'ont pas de tableau de bord. Mais il reste un rôle vite. On se plaint parce qu'on se plaint, on dit qu'ils roulent mal. Mais sinon, ils ne roulent pas vite. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne dis pas carré. Et ça, je ne connais pas quand vous dites ça. Après, il dit, aïe, c'est ça, et puis, jusqu'à. Bon, Yango, on s'est jeté dans Yango. Jusqu'à ce que j'achète moi-même.
C'est bon, non? Mais il y a longtemps, il n'y a plus de bagages. Bon, bus là, même fait. Bon, bus là. J'ai vu, mais pas, c'est pas plus beaucoup. On n'a pas fait Abidjan. C'est ceux qui font Abidjan qui prennent plus. Nous, on n'a pas grandi à Abidjan, on n'est pas né à Abidjan, on ne connaît pas plus. On est né à Abidjan. C'est un peu à part ici, il n'y a pas de c'est bon. Sinon, j'ai faut prendre ton compte, bah, ça fait le sport. Mais maintenant, là, moi, je comprends pas les choses. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Bon, ma regarde. Aïe, ça fait le sport. Vous, regardez, vous mettez dans votre sac. Votre sport. Donc, vous finissez le quoi à 17h. Mettez pas footing. Ici, il y a un jardin, c'est un peu moins de suite. Ça mange pas la bon, tu prends 3e, 5e point là. Même c'est ce que tu commences à faire, il passe par derrière. 17 techniques là. Ça va, c'est le sport. Tu vois, non? C'est le sport. Combien tu prends d'un gars? D'un gars là, c'est facile, c'est technique. D'un gars là, tu rentres là, tu sors le là-bas. Ça fait du bien le sport. Le plateau, on n'en parle pas, mais quand tu finis. En tout cas, c'est bien pas pour eux. Moi, là, si on était au plateau, c'est un bon plateau, mais ça, si j'allais faire. C'est un tour pour chaque soir. Il n'en veut pas. Dès qu'il finit, vous savez tout. C'est le sport, ça a cassé mon ventre. Puis la casse, non, je savais. Puis la va casser mon ventre. Au contraire, ça donne compte parce que tu es tout le temps assis. Donc, plusieurs possibilités peuvent être envisagées. Donc, émetteur et récepteur, tous deux en mouvement. Émetteur en mouvement et récepteur immobile. Émetteur immobile et récepteur en mouvement. C'est bon? Donc, voici les différentes possibilités. Les deux peuvent être en mouvement. Comme ils sont en train de marcher à l'heure, ils sont en train de passer aussi. Les deux nous sommes en mouvement. Ou soit je suis arrêté et puis il arrive. C'est bon? Ou soit c'est lui qui est immobile et c'est moi qui suis en train de partir de lui. C'est bon? Dans chaque possibilité, il peut être envisagé que l'émetteur et le récepteur s'éloignent ou se rapprochent l'un de l'autre. C'est bon? Peu importe la possibilité qu'on a citée en haut là. Tout le monde fait, il y a un qui se rapproche. C'est bon? Donc, dans chaque possibilité, on peut envisager que l'émetteur et le récepteur s'éloignent ou se rapprochent l'un de l'autre. C'est pareil aussi pour le déplacement des satellites. C'est pareil. C'est pourquoi vous allez voir parfois peut-être, on a plusieurs satellites. On peut constater, pour étudier par exemple un phénomène, il peut y avoir plusieurs satellites qui vont photographier la Lune. C'est bon? Et c'est le cas qu'on a voulu dire ici. C'est bon, non? Donc le satellite en mouvement, surtout au niveau des balises au sol, c'est bon? Plus il se rapproche de la balise, et plus on a de bonnes informations. Donc, on reçoit rapidement les informations. Plus il s'éloigne, et plus les informations tardent à venir. C'est bon? Oui. Je suis un satellite qui écrit une occasion. Le satellite sera utilisé à chaque fois avec des chiffres. Ce n'est pas tout à fait correct aussi. Je donne un exemple. Voici mon satellite. Voici sa trajectoire.
Voici son orbite. C'est bon? C'est bon? Quand il est ici et que l'objet se trouve ici, on va que je suis équidistant. Maintenant, je vais faire un cercle. Je suppose que c'est un cercle. C'est bon? Mais si je me mets ici, on voit que je peux équidistant du cercle. Même si la trajectoire est, même si elle est orbite circulaire. Monsieur, excusez, on n'arrive pas à vous suivre. Bon, tout qu'on fait, c'est sur le tableau ici, j'explique. C'est qui? C'est Kwame Mouni. Kwame Mouni. Je dis, tu es en froid ou bien tu es pour un présentiel? Il est parti. En présentiel, normalement. Il dit quoi? Il est en présentiel normalement. Il est en présentiel normalement. Il dit, bon, tu fais quoi en ligne? Hein? Donc, c'est le même principe. C'est bon? Donc, on a là la fréquence. Lorsque l'objet se rapproche de notre balise, on voit la fréquence. Lorsqu'il s'éloigne, donc ici on a la fréquence de réception supérieure à la fréquence d'émission. C'est bon? Parce qu'il y a un décalage entre le récepteur et l'émetteur en termes donc lorsqu'il émet l'onde. Et ici, fréquence d'émission. Donc, quand il s'éloigne de notre balise, la fréquence d'émission, de réception est inférieure à la fréquence d'émission. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque l'objet est proche du satellite, on reçoit rapidement les informations. Plus on s'éloigne et plus les informations tardent à... C'est bon? Donc, on ramène ça encore au satellite pour dire quoi? Lorsque l'objet était proche de la balise, sa longueur d'onde va être comment? On aura des ondes qui vont être resserrées. C'est bon? Donc, si c'est resserré, quelle sera la teinte de la couleur? Ça vit vers Ça arrive vers le avec le bleu. Le bleu. Ça vit vers le bleu. ici vers le Bleu. Donc, lorsque c'est normal, c'est bon? Lorsque c'est normal, qu'est-ce qu'on constate? On est au milieu entre l'ultraviolet et l'infrarouge. C'est bon? On est au milieu. Donc, lorsqu'il est resserré, on va tendre plus vers l'ultraviolet, vers le bleu. C'est bon? Et lorsque il est étiré, donc il s'éloigne, c'est bon? On tend vers l'infrarouge. Et donc, ça aussi, vous pouvez interpréter ça dans vos images. C'est bon? En fonction de la teinte. C'est bon? Vous devez pouvoir interpréter. Vous dites que nous sommes dans l'ultraviolet ou bien on est au rouge. C'est bon? Donc, les couleurs là, c'est quoi? C'est B, c'est B, B, R. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, B, ultraviolet, rouge, infrarouge, c'est bon? Et ici, on est normal. C'est bon? Donc, ici, pratiquement la même longueur d'onde. Ici, c'est étiré. Et ici, c'est tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir de ce coup-là. Bon, on peut, il y en a encore d'autres choses. Hein. Donc, on va aller ici. Poly. Dans deux Doppler. ISO. Donc, manifestation de l'effet Doppler ISO. Donc, un spectre lumineux compris dans le verre comme le spectre de référence,
C'est bon? Mais c'est normal, c'est la référence. La vitesse radiale de l'étoile est nulle. Tout se passe comme si l'étoile était immobile par rapport au satellite. C'est bon? 2. Spectre lumineux décalé vers le bleu. Les ondes perçues sont tassées, ou dit sont resserrées. C'est bon? La longueur d'onde est plus courte. C'est bon? Puisque c'est resserré, donc la longueur d'onde est courte. L'étoile se déplace vers l'observateur. Vitesse radiale positive. 3. Lorsqu'on tend vers le rouge, les ondes sont étirées. C'est bon? La longueur d'onde est plus grande. Et si la longueur d'onde est plus grande, ce qui veut dire que l'étoile s'éloigne de l'observateur. La vitesse radiale est... Donc, le satellite, c'est ce qu'on essaie d'expliquer ici. C'est bon, non? Ici, à travers cette image-là. Lorsque le satellite va se rapprocher de l'observateur, c'est bon? On sera, sa vitesse radiale sera positive. Donc, on va tendre vers le... C'est bon? Lorsqu'il va s'éloigner, sa vitesse radiale sera négative. Et si vous remarquez bien ici, on a pris par rapport à quelle référence? Par rapport au temps. C'est bon? Par rapport au temps. Donc, positive lorsqu'il est proche de la balise et négative, donc en dessous, lorsqu'il s'éloigne de la balise. C'est bon? Ça, c'est exercice. 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 Conclusion. Objectif de la fin. C'est bon? Il y a question? Est-ce qu'il y a question sur cette partie? Donc, ce que vous devez répéter là, c'est ça. BVR. C'est bon? La vitesse radiale est positive lorsque nous sommes en état vide. C'est bon? La tête vire au bleu lorsque l'objet se rapproche, ou bien le satellite se rapproche de la balise ou de l'objet qu'on veut étudier. C'est bon? Il est normal, donc il est au vert. Donc lorsqu'on va voir du vert, c'est bon? C'est que c'est normal. C'est bon? Et lorsqu'on va voir du rouge, dans ce cas, notre objet, notre satellite là, s'éloigne de l'objet qu'on veut étudier. C'est bon? C'est bon, non? Dans ce cas, la vitesse radiale est négative. C'est ça. On a essayé d'expliquer ça à partir de l'effet Doppler. C'est bon? Et du système radar. Donc, on parle d'effet Doppler, système radar, c'est pour déterminer la vitesse. C'est bon, non? Ok. Est-ce qu'il y a question? S'il n'y a plus de questions, je vais aller chercher la leçon numéro 4 sur mon ordinateur et puis je reviens.
Parfait. On a réussi le coup. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. J'avais dit que. Vous êtes sûr que j'ai enregistré? Si j'ai enregistré, parce qu'on dit arrêter dans la discussion.